Clever du jeu à Max était invaincu en 2 tentatives, il est bon deuxième. Et le numéro 1, Little Two, est puisque c'était les 3 favoris et d'ailleurs dans cet ordre de préférence au niveau du jeu. Ça a été une course très bizarre, ça a été une course tactique où on s'est pendant un long moment regardé avant de placer une nette accélération puis de se retrouver un petit peu dans des positions figées. Clément Duval d'Estaing savait ce qu'il faisait avec son poulain qui s'en est allé cueillir une plaisante victoire, même si l'écart à l'arrivée n'est pas énorme. Les vins du jeu à Max court encore une fois très bien. Little Two est 3e, devant un petit peu plus en retrait le numéro 10, le Kipia. Les favoris n'ont pas déçu, hein. Ils ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Il a fallu tout de même que Clément Duval d'Estaing demande à l'Overquick d'accélérer pour résister aux 2 attaques. Et celle qui était la plus menaçante, c'était celle de Lever du jeu à Max. Et compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de train, tous ces poulains-là sont capables d'aller très vite. Et celui qui a la corde est forcément un avantage. Mais c'est 3 poulains très intéressants. Nous allons conclure là-dessus, messieurs, par une belle note encore une fois et par la victoire de celui que les parieurs attendaient sur la plus haute marche du podium, le numéro 11, l'Overquick. Une journée qui aura été magnifique, Julien, avec ce succès de Orsi Dream dans le prix de l'Atlantique. Une journée de gala sur l'hippodrome d'Anguin qui a encore une fois tenu toutes ses promesses. Belle soirée à tous, merci de nous avoir accompagnés, merci messieurs. Merci Cécile, Sébastien. On ne merci pas Olivier. Ouais, Olivier. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Salut Julien. Merci à vous, à tous les cas, de nous avoir fait vivre cette très grande journée de course. C'est vrai que c'est une réunion de gala et ça se termine en apothéose avec le futur, hein, peut-être des courses l'Overquick qui s'annoncent tout bon, comme le sont certainement les 3 premiers dans cette course-là. Il est l'heure pour moi de passer la main pour terminer ce grand direct. Ça sera en compagnie de Kevin Ayri qui vous commente. Pierre, au moment où Clément est venu recouvrir Julien Dubois, en se retrouvant de nouveau dans une course tactique, parfois pour les poulains, ça peut être dur à gérer, on peut en avoir qui... Mais ils sont tous restés bien calmes. Oui, il n'y en a pas un qui a perdu ses nerfs. En fait, le moment le plus délicat pour tous ces poulains, c'est quand même le départ. Hein, on a vu le poulain de Clément faire du petit saut avant le départ. Voilà. Mais une fois que le départ était donné, on sent que ce sont des chevaux de qualité et avec un bon mental, puisque... se sont vraiment posés et les meilleurs ont pu faire leur course. Une 12,5 pour les 500 derniers mètres du gagnant. Et tout à l'heure, c'était une 8 pour, je ne sais pas à titre de comparaison, c'est juste parce que je crois qu'on se posait la question tout à l'heure pour la bonne course de Cocktail du Dain, c'était une 8 les 500 derniers mètres. Dans cette course-là, en gain, on a vu de bons poulains puisqu'il y a 2 ans, Jingle Dello, qui fait preuve de caractère, mais c'est un bon poulain de Jean-Philippe Rageot. Et puis c'était Josh Power qui était 2e. Et l'année dernière, c'est Kiwi A3 qui devançait Killer Quick. De toute manière, au printemps, vous avez souvent l'éclosion de tous ces bons 3 ans qui ont évité les grosses joutes hivernales et qui... Voilà, c'est le moment où il faut aller courir. Oui. A priori, vous écoutez de la musique pour vous motiver. Là, on a renvoyé la purée sur l'hippodrome d'Anguin. Gabi est avec vous, Olivier. Deuxième. Hein. Oui, deuxième. Des regrets ou pas, Gabi? Bon, ouais, c'est dommage, quoi. Bah, pas de regrets. J'ai eu la bonne course, battu de rien encore. Deuxième place, c'est bien, mais c'est chiant, quoi, à un moment. On pensait avoir affaire à un bon petit lot. On n'a pas été déçus, visiblement, sur la piste. Hein. Ah non, mais de toute façon, là, je pense que les 3 meilleurs chevaux de la course, ils ont fait le spectacle. Voilà, on a tous bien voyagé. Clément, il a été devant. Julien dans son dos. Moi au carré. Donc, il n'y avait pas de surprise. Et les 3 poulains, les meilleurs, ils ont très bien accéléré à la fin. Donc, non, c'est sûr que c'est... Au moins les 3 premiers, c'est des chevaux de Paris, quoi. On vous retrouve où demain? Alençon. Super. Bon, bah écoutez, bonne fin de journée à vous, Gabi. Et demain, à Alençon. Alençon, belle piste en herbe. C'est un gagneur, la deuxième place, ça convient pas. Vous allez où, vous, Pierre, demain? Demain, à l'écurie de Garde. Et vous, Sébastien? Et moi, je drive demain. Non, je plaisante. Je débute en amateur. Ah, il y a un de nos collègues qui va bientôt, non pas débuter, mais c'est presque des débuts.
qui a pris une licence d'amateur. Je vous laisse deviner qui. Jean-Philippe y retourne. Oui, c'est ça, c'est lui. Alors c'est pas pour ce week-end, hein, mais il va bientôt se remettre Le grand chariot. au fiacre, comme il dit. Le grand chariot. Vous allez à Cordemais demain. Ouais, réunion en semi-nocturne. La première un petit peu après 16h, 16h07. Il y a énormément de partants demain à Cordemais, donc non, ça devrait être sympa. Couvrez-vous quand même. Hein. Ouais, bah forcément, là, les températures vont pas remonter de sitôt, donc j'ai ce qu'il faut. Grand voyageur dans la matinale à une époque, là, on a notre grand voyageur à nous au quotidien. Hein. C'est ça. Et j'attends Vichy, je sais que vous en serez, Seb, lundi 6 mai. C'est un programme. Clément, j'ai regardé, Clément ne sera pas en piste demain. J'ai vu que l'écurie Thierry Duval d'Estaing sera également à Alençon. Et puis, je crois, Rambouillet, une course pour amateurs, si je dis pas de bêtises. Et vous, Cécile, ça court en Normandie demain? Oui, mais pas de réunion premium. Ce sera donc quand lundi. Demain, sur Equidia, il y a une belle réunion à Auteuil. Hein. Prix du président de la République, prix Léon Rambaud, prix Jean Stern. C'est la saison, là. Hein. C'est la pleine saison à Auteuil. Il y a le grand steeple qui s'annonce. Oui, ils ne sont pas mécontents de la pluie qui est tombée pour le terrain. Hein. Ah oui, bah dis donc, Clément. Il n'est pas à pied, il n'est pas sur un hippodrome. Ouais, Il est en famille. Ah bah par contre, il est à côté de vous. exactement. Ah. Bravo Clément. Racontez-nous un peu cette phase finale en contrôle où il a quand même fallu l'employer pour résister aux attaques. Non, il a fallu pousser quand même, hein, parce que la dernière fois, vu qu'il est parti au galop, il n'a pas eu de vraie course. Et puis les deux derniers boulots, vu qu'il était un peu plus tendu le matin, on n'a pas trop forcé, on va dire. Donc on a fait plus calme. Et puis il a tiré un petit peu. Et donc ces trois choses-là mis bout à bout, bah, ça fait qu'il aurait pu être battu aujourd'hui. Là, le départ, ça s'est passé comment? Bah, j'ai essayé de prendre mon temps, mais il était grandement assez volontaire. Donc bon, je l'ai laissé prendre la tête. Et puis ensuite, j'ai essayé de le détendre, mais il prenait bien le mort quand même. 3 victoires en 4 courses, c'est un joli début de carrière. Ouais, non, puis c'est un bon cheval, il est grand, tout ça, il demande qu'à vieillir, donc voilà, faut pas précipiter les choses, faut prendre son temps, et puis voilà, faut essayer de le faire vieillir. Votre regard sur le prix de l'Atlantique, la formidable victoire d'Orsi Dream, ça a été assez impressionnant, hein, avec un record à la clé. Ouais, bien sûr, il a fait une super ligne droite. Il était assez loin, mais il a bien sprinté. Et puis bah, vu que cet hiver, il n'a pas forcément couru beaucoup, il est peut-être arrivé sur des chevaux qui étaient un peu plus fatigués. Lui, il avait de la fraîcheur, donc ça a joué en sa faveur. On est à un bon mois de l'Elite Lop. Il y a pour l'instant 6 invités, dont Idaho. Quel est celui parmi les 5 autres, et pourquoi pas même Orsi Dream, parce qu'a priori il va être invité, quel est celui que vous craignez le plus là aujourd'hui? Moi, je les crains tous. Hein. C'est tous des chevaux où il faut faire attention. Comme je l'ai dit précédemment, par exemple pour l'Overquick, il y a plein de petits détails à prendre en compte. Il faut rester prudent, faut essayer de bien analyser les choses. Mais non, c'est tous des concurrents sérieux, il faut étudier notre dossier. Vous avez commencé à prendre le suédois ou pas? L'anglais déjà, c'est déjà pas mal. Tiens, demain, dernière chose, demain, vous ne serez pas sur les programmes de course? Demain, non. Demain, bah non, on va à Rambouillet. Théo, il va à Alençon. Non, il n'y a pas de place pour moi. C'est le poulet rôti du dimanche du coup? Bah, s'il fait un peu plus chaud, peut-être, mais. Vous m'invitez? Je te donne l'adresse après si tu veux. Ça marche, merci. Merci Clément. Bon bah écoutez, Avec des bonnes frites. Ouais, c'est ça. Et puis à côté de la cheminée, ça passe. Hein. Même s'il fait pas très chaud, on est bien. À regarder des belles courses. On n'a pas dit barbecue. Les cassettes. Il va pas avoir un lecteur cassette. C'est un bébé Clément, mon cher. Là. C'est vrai. En tout cas, il nous aura bien conclu notre émission, Clément, déjà parce qu'on a eu affaire à un bon poulain l'Overquick porté en estime qui ne demande qu'à vieillir. Et puis ce débrief intéressant de la part de celui qui sera peut-être l'un des rivales d'Orsi Dream dans l'Elite Lop, avec Idaho Tillard absent aujourd'hui, mais Clément qui a regardé bien évidemment avec
avec attention ce groupe 1 en haut de l'affiche et un groupe 1 survolé par Orsi Dream qui a été la grande vedette aujourd'hui sur l'hippodrome d'Anguin. Merci Olivier, allez vous mettre au chaud, un petit vin chaud, je ne sais pas si c'est possible, mais ça peut bien passer. Un petit vin chaud avec Anne Laurencin, voilà, c'est le programme. Okay. Si vous avez la rêve, j'ai pas la rêve, mais moi je suis très mauvaise. Anne Laurencin, les bronzés fonds du ski, le petit vin chaud, le planté de bâton, monsieur Duss. Oublie que t'as aucune chance, Olivier. Exactement, fonce. À bientôt. Sur un malentendu, ça peut passer. Merci messieurs de nous avoir accompagnés.